franchir un réseau de vallées escarpées. Ce petit paradis de la pêche a pour nom Silence. Le long de la rive, un chantier discret avance sur la pointe des pieds et n'a que des murmures pour le lac de Silence. Ce qui est remarquable ici, c'est la transparence d'un ouvrage qui ressemble à de la vannerie, ou plus exactement, à de la broderie. Dans les viaducs classiques, le tablier de la route est plein. Le viaduc de Silence est ajouré, aéré, entrelacé au paysage. Dans les travaux publics, on peut être poète, mais on est avant tout géomètre. La légèreté de l'ouvrage permet d'économiser le béton et d'espacer les piliers. Et c'est un fameux avantage quand il faut les planter à flanc de montagne, à travers une infecte pierraille. Le percement nécessite la construction de coques de protection contre les éboulis. Il faut gratter le terrain jusqu'à l'os, parfois sur 35 mètres de profondeur, pour ancrer les piliers dans le calcaire. Les puits de 4 mètres de diamètre sont ensuite gavés de béton. Comme à l'île de Ré, un lanceur roulant à géométrie variable, pour épouser les courbes de la route, avance en posant ses pattes sur les piliers. On arrime le pilier au sol avec des vérins pour qu'il résiste aux effets de torsion que peut exercer le poids d'une route qui est à la fois courbe, en pente et en dévers. Voyez le guingois du voussoir sur pile. Il n'a pas été posé dans un moment d'ébriété. Son inclinaison calculée au millimètre près détermine la trajectoire exacte des morceaux qui lui seront accolés. Le morceau, le voici, unique au monde, avec son treillis en X, qui le distingue des structures en N ou en V, précédemment testées. Les X présentent l'avantage d'être plus solides, puisqu'ils doublent la triangulation entre les dalles supérieures et inférieures, auxquelles ils sont ancrés. Puis c'est un jeu de maquette. Et comme dans un jeu de maquette, les tranches de ces pièces de 60 tonnes sont enduites de colle avant d'être assemblées. Encore à la montagne. Vas-y, tu fais serrer, tu t'arrêtes pas, hein. Vas-y. Encore. Encore. Monte un peu. Hop. C'est bon. Et les cannes à pêche. Avant l'accostage, passage des boulons et des innombrables câbles de liaison et de précontrainte. Les câbles, c'est un ensemble de torons à 7 fils d'acier torsadés de 1,5 cm de diamètre comme celui-ci. On l'utilise comme du fil de couture.
Tire. Amène ta tronçonneuse. Démontez un peu. Continue, serre. Encore un peu. Hop, c'est bon, laisse-le là. Toute cette tréfilerie qui borde, ourle, faufile et surjette les voussoirs, il faut maintenant l'attendre. Dans tous les coins, les vérins entrent en jeu. C'est bon, tire. Ça bouge. Ça bouge. Ça y est. Donne la mesure. 375. Ainsi ligotés, nos voussoirs tiennent au-dessus du vide, en parfait équilibre. Le lendemain, avec la pose du dernier élément, va avoir lieu l'opération la plus délicate, la jonction entre deux travées, le glissement de 800 tonnes de béton, l'accostage de 60 mètres de route contre la travée précédente. Le problème, c'est que les travées se trouvent rarement l'une en face de l'autre. Elles sont décalées dans les deux sens, verticales et horizontales, parfois jusqu'à 15 ou 20 cm. Alors tout s'arrête et c'est la tchatch. Parce que chacun a sa petite idée sur la manière de tout remettre d'aplomb et parce qu'il faut attendre les instructions de là-haut. Là-haut, c'est le siège social à Paris, plus précisément l'ordinateur et son officiant, l'ingénieur. Tout de suite, j'en étais au 2301W, vous êtes 33 mm au-dessus de la côte. Alors ça nous conduit effectivement à très très haut dans la travée pour la poutre, hein. Parce que là, c'est pas 4-5 cm comme la dernière fois, ça risque d'être 20 trop court. Il a pour complice sur place les géomètres, qui le renseignent au poil près. Et il va réagir comme s'il était sur le terrain et devenant le décalage lui-même à la première personne du singulier. Je ne vais pas me mettre à zéro parce que je vais plier beaucoup trop bas. Je me mettrai au-dessus. Il va falloir que je me mette plus haut. La ligne rouge, c'est 22 735 et il serait 396 mm au-dessus. Alors a lieu, animé par la même passion, une joute entre théoriciens et praticiens, entre les tenants des chiffres et ceux qui ont l'expérience, qui sentent avec leurs mains. Et tout le monde s'en mêle, depuis les ingénieurs du chantier jusqu'au soutier des voussoirs. Il n'en reste un à attendre. Puisse déplacer le lanceur. Pareil, il y a un problème. Le problème, il faut faire tourner le tablier. Ah bon? Il n'y a rien qui bloque. Il n'y a qu'à penser. Vous avez tourné de combien? De 2 et 8 dixièmes? C'est l'ensemble du PO. Regardez, c'est marqué là. Bon, Pour savoir lui si le VSP passe. Hein. Finalement, les ordres arrivent, millimétrés, souvent conformes aux suggestions de la base. Parce que l'ordinateur s'est trompé là. C'est-à-dire un coup de vérin par-ci pour régler la hauteur, un coup de tir fort par là pour régler le décalage latéral. Tenez,
Observez bien le bord de la route, elle bouge. Une travée de 800 tonnes pivote sur son pilier. Et cela se fait à la main. L'alignement doit être si précis qu'on arrose l'ouvrage pour éviter qu'il ne se dilate à la chaleur. Cela fausserait les calculs. Je suis à 143. Ultime vérification, tout est-il bien en face? D'aplomb, d'équerre? 108 tordus. Oui. D'accord, oui. Feu vert, encollage. Bon, mais il n'est pas suspendu à la poutre pour l'instant. Ripage, au vérin. Une fraction entière de pont glisse sur ces plaques d'acier matelassées de caoutchouc. Envoyez la mesure. Ultime recalage. Et le temps pour ces palmipèdes d'aller attraper un goujon. Accostage. Résultat, de la dentelle de béton, un ruban de route qui vole, suspendu par un discret système de haubanage intérieur. Pour le confort de la conduite et le plaisir de l'oreille, absence, sauf tous les 400 mètres pour absorber la dilatation, de clavage, ces joints qui font pom-pom-pom-pom sous les roues. Non, au bord du lac de silence, les voitures glisseront, comme à la surface du silence. Allô, groupe Azur, c'est au sujet d'un vol. Oui, j'écoute, monsieur. Vous avez un stylo?